je viens vous transmettre le salut fraternel du SNUDI FO 38 et des enseignants du premier degré et des AESH. Aujourd'hui, je vais aborder deux points qui, vous allez voir, nous concernent tous, mais avant, j'aimerais faire un remerciement personnel à l'UD 38 qui m'accueille généreusement à sa table les vendredis et toujours avec un petit sourire, je pense bien évidemment à Sylvie et Stéphanie pour toutes les questions organisationnelles. Voilà. Premier point, l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Dans notre département, à la rentrée 2025, ce sont 700 élèves qui attendent une place en établissement ou en services médico-sociaux. Et souvent, faute de place, ces élèves sont scolarisés par défaut en classe ordinaire. Comme leurs parents, ces élèves sont abandonnés, privés de soins et de l'accompagnement dont ils ont besoin. Le DAZEN, notre directeur académique, se dédouane sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, en disant que c'est plus compliqué qu'on le pense, qu'ils bricolent ou que beaucoup sont très peu ou pas scolarisés. Ces propos témoignent d'une défaillance de l'État qui mène à une maltraitance généralisée, à des mises en danger des élèves. Dans nos classes, ce sont les AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui portent cette lourde charge. Cet été, 200 AESH ont démissionné sur le département, ce n'est pas surprenant. Elles, je dis elles car ce sont souvent des femmes, n'ont pas de statut, sont très mal rémunérées, accompagnent parfois jusqu'à 10 élèves en même temps, se retrouvent seules à gérer des situations de plus en plus compliquées, comme des élèves difficiles dans des couloirs. De mars à juin 2025, les écoles de Villeneuve ont fait grève et une délégation a été reçue par le recteur. À ce moment-là, seul le SNUDI FO a pris la parole et nous avons proposé que, tout comme les parents d'élèves, les organisations syndicales demandent à Madame la Ministre une enveloppe supplémentaire pour notre département. Nous avons été les seuls à défendre cette orientation et avons envoyé un autre courrier. À ce jour, aucune réponse. Alors, comment faire bouger les choses et obtenir satisfaction? Ce qui se passe autour de Vienne en ce moment est intéressant. Le 18 novembre, 64 parents et AESH et enseignants de 6 collèges et lycées ainsi que 14 écoles ont fait grève pour dénoncer cette situation. Ils sont allés à la sous-préfecture, ont été reçus et une lettre ouverte sera portée et envoyée à la ministre de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas un problème seulement local. Partout en France, des mobilisations ont lieu. L'inclusion systématique, ce n'est pas un problème départemental, c'est un problème national. Ce n'est pas au recteur qu'il faut demander des audiences, mais au ministère. C'est là qu'on pourra obtenir des réponses concrètes pour nos collègues AESH et pour tous ceux qui touchent à l'inclusion. La question essentielle que nous devons nous poser, c'est comment obtenir des résultats, comment obtenir plus de postes pour nos AESH. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est une campagne locale pour le retour de la semaine à 4 jours. Pourquoi je dis locale? Parce que les municipalités de Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Hères ont décidé de maintenir la semaine à 4 jours et demi, malgré les effets néfastes désormais largement reconnus de ce rythme sur les conditions d'enseignement comme sur les apprentissages. La semaine à 4 jours et demi, c'est notamment une fatigue généralisée chez les élèves comme chez les enseignants, du fait du temps de présence plus long et de l'absence d'un jour de repos en milieu de semaine. Un absentéisme important le mercredi. La fuite de certains élèves vers le privé qui, lui, a conservé la coupure du mercredi. Une rupture d'égalité chez les enseignants. Les enseignants des écoles maternelles et élémentaires qui sont des fonctionnaires d'État vivent une véritable injustice. Leurs conditions de travail varient selon la commune où ils enseignent. Les fonctions de professeurs des écoles et d'instituteurs doivent pourtant relever des mêmes horaires hebdomadaires partout. Dans ce contexte, fin mars 2025, le SNUDI FO 38 a lancé une campagne pour inciter les 3 communes à revenir à la semaine de 4 jours. Partout en France, soit 97% des communes, fonctionnent déjà ainsi. Nos camarades se sont rendus dans les écoles pendant plus de 3 mois, de mars à mai, pour discuter avec les collègues, distribuer des kits de retour à 4 jours et faire signer des pétitions. La plupart des enseignants rencontrés étaient largement favorables à ce retour et attendaient cette initiative. Beaucoup nous disaient que les parents souhaitaient la même chose, mais que les municipalités refusaient d'en parler. Nous avons alors demandé des audiences aux 3 municipalités pour porter les revendications de nos collègues. 6 mois plus tard, toujours aucune réponse. Au mois d'octobre, notre syndicat publiait un communiqué intitulé « Campagne pour le retour de la semaine à 4 jours, le silence méprisant des maires ». J'en cite un extrait. Aucun retour, aucune réponse, comme si la parole des enseignants ne comptait pas. C'est un mépris inacceptable pour les personnels et leurs revendications. Le SNUDI FO 38 ne lâchera rien, nous allons poursuivre la lutte, continuer à exiger le respect de nos revendications
et renouveler nos tentatives de contact. Ce n'est qu'ensemble, avec nos organisations syndicales unies pour le retour à 4 jours, que nous pourrons gagner. Et cette semaine encore, nous avons dû intervenir auprès d'une inspectrice qui voulait empêcher les enseignants et les parents d'aborder la question de la semaine à 4 jours en conseil d'école. Si vous avez des enfants scolarisés à Grenoble, Échirolles ou Saint-Martin-d'Air, je vous invite à venir échanger avec nous. Pour gagner sur ces 2 points, l'accompagnement des élèves en situation de handicap et le retour à la semaine à 4 jours, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la grève dans l'unité avec les parents, les enseignants et les AESH et leurs organisations syndicales. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de continuer à discuter ensemble, de construire la grève dans l'unité jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Si nous ne faisons rien, nous prendrons tout. Pour nos élèves, pour nos enfants, pour vos enfants, nous devons gagner. Vive la CETFO, vive l'UDF.